Bonjour tout le monde, voilà encore une fois de retour pour vous préparer la 7e leçon des vocabulaires et des phrases les plus utilisées en français. Donc là c'est la deuxième partie de ce cours. Concentrez-vous, une feuille, un stylo et hop au travail. Alors dans cette vidéo on va essayer de voir les vocabulaires et les phrases qui vont parler du moment, du lieu, des événements et des saisons. Donc prenez bien sûr encore une fois une feuille et un stylo et s'il vous plaît notez toutes les informations que vous pouvez. Allez au travail. Le moment, je commence bien sûr par le matin, midi, le soir et la nuit. Pour mentionner que je suis en train de parler à propos du matin, il faut que je dise soit au petit jour, au petit matin, avant le lever du soleil, tout le matin, un beau matin, tous les matins, par un beau matin, par un matin d'hiver, 2 heures du matin, etc. Alors à midi, en plein midi, il est midi, le déjeuner est prêt, tôt l'après-midi, cet après-midi, il est 3 heures d'après-midi. Alors cet après-midi, bon après-midi, j'ai passé par exemple l'après-midi à jouer ou bien à regarder quelque chose, etc. Je passe tout de suite aux expressions qui mentionnent le soir ou bien la nuit. Alors au soir, le soir arrive, le soir venu, le jour baisse, ce soir on a des invités, à la coucher du soleil, à la fin de la journée, pendant la soirée, la famille se réunit devant la télévision, etc. Pour exprimer la nuit, une nuit, à la nuit tombée, bien à la tombée de nuit, il fait nuit, pendant la nuit, bonne nuit, nuit et jour. Je peux dire aussi, il regarde la nuit tomber, ou bien le soir, quand la nuit tombe, je regarde la télévision, etc. Je passe au lieu, donc je vais parler à propos de la campagne, la montagne, la rivière, ma chambre, ma classe et mon jardin. Je parlerai tout de suite de la campagne et par la suite les montagnes. Pour décrire ou bien pour parler à propos de la campagne, je peux dire la campagne est fleurie, belle, calme, je vois des collines avec des champs carrés, d'autres triangles, c'est une merveille pour les yeux. Nous nous arrêtons près d'un ruisseau, ou bien j'ai passé quelques jours de rêver à la campagne chez mes grands-parents. Près de là, un poulain gambade dans la prairie. Pour les montagnes, je peux dire aussi arrivant à la montagne, nous commençons à l'escalader en rigolant. À son sommet, nous sommes éblouis par la belle vue. La montagne était couverte de plusieurs fleurs sauvages, on dirait un beau tapis. L'endroit est calme, il donne envie de s'allonger à l'ombre et rêver. Afin de décrire la rivière, je peux dire la rivière brille au soleil comme un ruban d'argent. Des canards nagent dans l'eau claire et propre de la rivière. Quelle belle vue! C'est une merveille pour les yeux. Je passe à la description de ma chambre. Ma chambre est petite et accueillante. Elle est aérée par une fenêtre qui donne sur un joli jardin. Sous cette fenêtre, j'ai placé mon bureau. Il est toujours rangé. J'ai essayé de mettre plusieurs phrases à propos de la description de ma chambre. Donc, vous pouvez bien jeter un coup d'œil là sur le texte que je vous ai mis. Je passe à la description de ma classe et de mon jardin. Pour décrire ma classe, je peux dire ma classe est vaste. Alors, vaste, ça veut dire grande. Ma classe est vaste et bien éclairée. Dans ma classe, il y a 3 rangées de tables bien propres. Sur les murs, on a collé de jolies gravures. Le bureau d'un maître est couvert d'une jolie nappe sur laquelle on a mis ou bien on a posé un vase plein de fleurs multicouleurs. Je décris bien sûr mon jardin.
Mon jardin est très beau. Pour moi, c'est le paradis. C'est un petit jardin aménagé dans une cour derrière la maison. On y trouve de grands arbres et des rosiers qui ouvrent leurs premières feuilles. Je passe tout de suite pour la description des événements à la maison, dans la rue, à l'école, à la campagne, pardon. Suivez avec moi. Par exemple, à la maison, maman fait le grand ménage à la maison. D'abord, elle range les chambres, puis elle essuie les vitres des fenêtres. Après, elle enlève la poussière des meubles. Ensuite, elle nettoie le sol. Enfin, elle lave le linge. Vous pouvez voir d'autres phrases qui se trouvent juste en bas sur le texte. Je passe dans la rue. Dans la rue, donc aujourd'hui, la rue est très aimée. C'est peut-être le jour du marché. Il y a beaucoup de monde dans la rue, c'est la rentrée des écoles. Je participe au nettoyage du quartier avec mes amis. Je croise mes amis près de la pharmacie. C'est le premier jour de la rentrée scolaire. Devant l'école, il y a des écoliers. Je commence la description à l'école. Le maître explique la leçon aux élèves. Il donne des consignes aux petits écoliers. En classe, elle s'installe dans le même banc que moi. Il y a d'autres exemples, vous pouvez jeter un coup d'œil. Je passe à la campagne. Comme chaque hiver, c'est la saison de la cueillette des oliviers. Ce matin, la famille se réveille à l'aube pour aller à la campagne. L'aube, en arabe, c'est le fajr. Dès notre arrivée au champ, on distribue les tâches. Mon père taille les arbres, mon frère arrache les mauvaises herbes. Quant à moi et ma mère, nous arrosons des arbustes. Comme nous le savons, les saisons, il existe 4. Le printemps, l'été, l'automne et l'hiver. Pour le printemps, هو فصل الربيع, l'été فصل الصيف, l'automne فصل الخريف, l'hiver هو فصل الشتاء. Pour exprimer ou bien pour montrer que je suis en train de parler à propos du printemps, je dois dire par un jour printanier, par une belle matinée ensoleillée. Quel joli paysage, le ciel est bleu, l'air est frais et pur. En pleine nature, on oublie tout et on se sent libre. Ce beau paysage nous donne faim. La rivière brille au soleil comme un ruban d'argent. Nous adorons la meilleure ou bien la merveilleuse nature. Je passe à l'été, donc par un jour estival. Je peux dire aussi par une belle journée de soleil. Il fait une chaleur accablante. Il aime sauter sur les vagues, jouer dans le sable, courir sur la plage et pêcher des poissons. L'été, c'est le moment où l'on se détend car ce sont les vacances. Pour l'automne, je peux dire, par un jour automnal, il fait mauvais dehors, les arbres sont nus, les oiseaux ont laissé leur nid, détruits par le vent pour chercher une autre abri. Les feuilles mortes sont dispersées par-ci et par-là. Ce mauvais temps peut durer longtemps, on ne doit pas sortir. Que faire? Il fait terriblement froid et les flaques d'eau commencent à dessécher. Je passe tout de suite aux expressions pour montrer que c'est l'hiver. Alors, par un jour hivernal, il fait mauvais dehors. Oh, tu es ruisselant d'eau. Il pleut à torrents et les vagues se brisent avec un bruit effrayant sur les rochers. Regardez aussi les phrases que je vous ai mises sur la photo.
Alors là, la vidéo est terminée. J'espère que vous avez appris de nouvelles choses. Donc rendez-vous sur une nouvelle vidéo. Très bonne journée.